Amis téléspectateurs, bonsoir. La Voix de l'Évangile sera consacrée aujourd'hui à la première partie du pèlerinage de Bofa 2022. Dans cette première partie, vous suivrez les pèlerins marcheurs. Retenez que cette 59e édition avait pour thème « Baptisé et envoyé comme le Père Arsène Mel pour une mission en Église par l'annonce catéchétique ». Avec Marie, ta mère, notre priant Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en ce deuxième dimanche de Pâques, ou dimanche de la Divine Miséricorde, nous commençons notre pèlerinage Bofa 2022. Quelle invitation Dieu nous lance en ce dimanche de la Divine Miséricorde. Et pourquoi allons-nous chaque année à Bofa? Nous sommes invités aujourd'hui à voir dans la croix du Christ l'expression de notre misère et l'expression de la miséricorde de Dieu. Ou encore à manifester à tous nos frères et sœurs la compassion du Christ ressuscité. Ainsi, en commençant aujourd'hui notre pèlerinage, prenons conscience de nouveau que nous sommes de pauvres pécheurs et que nos péchés ont conduit Jésus à la mort sur la croix. Et engageons-nous à accueillir la miséricorde de Dieu. En commençant notre pèlerinage, disposons-nous aussi à manifester à tous nos frères et sœurs, à tous nos compagnons de route, spécialement les pèlerins de cette année, la compassion du Christ ressuscité. Et pourquoi allons-nous chaque année à Bofa? Parce que Bofa est le premier lieu habité par les missionnaires de l'Évangile en terre guinéenne. Il est le premier lieu où la bonne nouvelle du salut fut annoncée en terre guinéenne. Il est aussi le lieu où reposent les premiers témoins, les premiers martyrs de la bonne nouvelle en terre guinéenne. Par conséquent, en nous rendant à Bofa, nous devons avoir le noble désir de voir ou de revoir les lieux de résidence de nos premiers missionnaires, afin de commémorer leur acte d'amour pour le Christ. Nous devons aussi avoir le noble désir de fouler à nouveau le sol de Bofa pour mieux comprendre l'urgence d'imiter ces hommes qui ont tellement aimé le Christ qu'il repose aujourd'hui parmi nous dans les cimetières des missionnaires et loin de leur patrie. Pensons ici à ces paroles de Jésus. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut pas être mon disciple.
Luc chapitre 14, versets 26 à 27. Nous allons à Bofa, parce que convaincus que Bofa est une terre de grâce, où nous pouvons présenter nos requêtes à Dieu. Nous prierons alors à Bofa cette année pour que les assises nationales lancées le 22 mars 2022 portent tous les fruits escomptés. Nous prierons aussi pour nos autorités, pour le président de la transition, pour le CNRD et pour le gouvernement, pour que Dieu leur donne les grâces nécessaires en vue de conduire notre pays sur les chemins de la paix, de l'unité et du développement véritable. Je prends maintenant la prière pour la béatification du Père Anselme. Seigneur Jésus, nous te remercions d'avoir envoyé le Père Anselme pour le rayonnement de ton Église en Guinée et faire connaître ton Évangile. Avec un amour passionné, il s'est dévoué jusqu'à sa mort au salut des âmes en les ramenant à la pratique de l'Évangile. Nous te supplions, Seigneur, Dieu de miséricorde, de recevoir l'offrande complète de sa vie, par laquelle il s'est mis à ton service, et transforme-la en multiples bénédictions pour ton peuple. Par l'intercession de Notre-Dame de Guinée, accorde-nous selon ta volonté la grâce que nous implorons, animés d'espérance, que par ta miséricorde ton serviteur soit élevé au rang des saints de l'Église. Amen. Notre-Dame de Guinée. Notre-Dame de Guinée. Notre-Dame de Guinée. La paix soit avec vous. Que le Seigneur dirige notre chemin et nous conduise à son salut, lui qui nous aime pour les siècles des siècles. Que le Seigneur soit avec nous et nous accompagne sur la route, lui qui nous aime pour les siècles des siècles. Que Dieu nous aide à bien terminer le pèlerinage que nous commençons dans la foi, lui qui nous aime pour les siècles des siècles. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils marchaient, les pèlerins de Guinée, envahis par la joie, habillés par la foi. Ils sont partis de partout pour rallier Bofa, ville désormais mythique, où le Guinéen vient, où l'Afrique arrive, où l'étranger se rend pour se rapprocher de Dieu dans la prière. Les pèlerins marcheurs sont partis dimanche 24 mai 2022. À leur tête, l'archevêque lui-même, Monseigneur Vincent Koulibaly. Oui, c'est une marche qui entre dans la spiritualité de l'Église. Depuis 1963, Monseigneur Chidimbo a commencé cette démarche qui est le pèlerinage de Conakry à Bofa. Et c'est dans le cadre de la pénitence pour que le Seigneur pardonne les péchés de notre pays, qu'il pardonne les péchés de chacun d'entre nous. Mais aussi c'est dans le cadre de la prière de demande pour aller à Bofa, présenter les demandes en faveur de notre pays à Dieu, le Père Tout-Puissant. Comme le Père à ses mères, je réponds à ton appel.
Je marche sur tes pas, oui Jésus, je suis à toi. Bien avant ma naissance, tu m'avais déjà choisi. Fils du Très-Haut, baptisé pour tes... Ils ont marché comme leurs frères des autres paroisses. La pitance leur suffisait, la pénitence les enivrait. La marche, le pèlerinage pour Bofa, c'est une démarche spirituelle où chaque fidèle, les pères, les mères, présentent leur intention au cours de cette marche. Chacun vient avec ses soucis et dans cela, c'est une famille spirituelle qui se rencontre pour se partager des idées, donner, recevoir des enseignements en même temps donner. On verra des prêtres dans les rangs comme vous le remarquez. C'est une joie pour moi d'être là parce que là, c'est comme la poursuite de ma mission. La poursuite de ma mission en tant que chrétienne. Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs pèlerins, nous nous préparons à célébrer l'Eucharistie. Notre première Eucharistie de ce pèlerinage. L'Eucharistie pour nous, c'est le moment le plus important de notre pèlerinage. Il faudrait donc que nous restions tous concentrés, tous attentifs à tout ce qui se dit, tous attentifs dans la prière. Ce n'est plus le moment de s'occuper du voisin, à moins qu'il soit malade. Mais tous ceux qui sont bien portants ne doivent pas se mettre à causer entre eux, mais parler avec le Seigneur. Parler avec le Seigneur. C'est le moment fort de notre pèlerinage. Si nous voulons avoir toutes les grâces de ce pèlerinage, préparons à vivre ce moment avec le maximum de foi, le maximum de concentration, le maximum d'attention. Frères et sœurs, tout à l'heure avec la chorale, nous avons chanté, nous avons vu Jésus ressuscité avec Madeleine, Marie-Madeleine, les femmes qui sont allées de bonne heure à la tombe de Jésus, au tombeau de Jésus. Nous avons vu Jésus ressuscité. Oui, avec les yeux de la foi, nous voyons Jésus ressuscité. Et il nous accompagne sur la route de Bofa. Il est avec nous sur la route de Bofa. Soyons attentifs à lui, qui nous parle de l'écriture, de la Bible, de la parole de Dieu. Jésus qui nous parle, pour que nous puissions davantage nous ouvrir à Dieu, nous puissions davantage comprendre et faire la volonté de Dieu. Donc, en ce temps de Pâques, nous marchons avec Jésus ressuscité. Ensuite, chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est le 25 avril, c'est la fête de Saint Marc, évangéliste. Saint Marc a été d'abord compagnon de Saint Paul, ensuite compagnon de Saint Pierre. Et la tradition nous dit qu'il a fondé l'église d'Alexandrie, et c'est dans cette église qu'il est mort martyr. C'est pourquoi les prêtres portent l'étole rouge. Saint Marc a versé son sang comme témoin de Jésus-Christ, témoin concret, authentique de Jésus-Christ. Alors nous sommes invités à demander à Dieu la grâce d'être nous aussi témoins de Jésus-Christ, témoins jusqu'au bout. Pas témoins seulement le jour et la nuit on fait ce qu'on veut,
mais témoin le jour et la nuit. Témoin le jour et la nuit. Témoin particulièrement pendant ce pèlerinage. Saint Marc a été témoin en parole et en acte. Témoin en parole et en acte. Témoin en parole, il est l'évangéliste Saint Marc. Il a écrit le deuxième évangile que nous avons dans la Bible. Annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Il l'a fait et il a été témoin aussi en acte. Parce qu'il n'a pas reculé devant ceux qui ne voulaient pas qu'on parle de Jésus. Il n'a pas eu honte, il n'a pas eu peur. Il a affirmé haut et fort sa foi en Jésus ressuscité. Et cela lui a coûté la mort. Donc, demandons au Seigneur la grâce d'imiter Saint Marc, qui nous est donné aujourd'hui en exemple. Et les lectures que nous venons d'entendre, parce que la parole de Dieu appuie toujours l'événement que nous vivons et nous donne des orientations dans l'humilité. C'est pourquoi cette lecture a été choisie pour permettre de voir cette qualité de Saint Marc. L'humilité avec les autres, devant les autres, devant Dieu. L'humilité. Nous récitons le chapelet tout le long de la route. Mais Marie aussi est marquée par l'humilité. Le Seigneur élève les humbles, il abaisse les orgueilleux. C'est son chant, son cantique, son magnificat. C'est dans son magnificat que nous trouvons cela. Le Seigneur élève les humbles et renverse les orgueilleux. Demandons au Seigneur donc la grâce d'être témoin par l'humilité. L'humilité que nous vivons dans notre famille, nos relations les uns avec les autres, nos relations avec Dieu. Et dans l'Évangile, qu'est-ce que Jésus, c'est l'envoi universel des apôtres à travers le monde. Ils étaient 12 apôtres d'abord. Après, beaucoup de disciples se sont joints à eux. C'est eux qui ont atteint le monde entier jusqu'à Bofa. Après Bofa, ça se répand maintenant dans toutes les régions de notre pays, dans les villages de notre pays. C'est à partir de cet envoi universel que les disciples, les apôtres ont commencé à sillonner le monde. Et Jésus les réconforte en leur faisant des promesses. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, dit Jésus. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui se ferme s'exclut du salut, dit Jésus. Croire et être baptisé nous conduit au salut, mais se fermer à Dieu, refuser la foi, nous exclut du salut. Et des miracles. Le Seigneur parle des miracles qui répondront à la foi.
Seigneur dit, les croyants seront libérés des esprits mauvais. On parlera un langage nouveau, attestant de la nouveauté de la vie. Les poisons mortels seront sans effet. Les malades seront guéris par l'imposition des mains. Nous associons donc toutes ces intentions pour les porter sur l'autel du Seigneur, avec l'Eucharistie que nous célébrons. Mais nous ajoutons aussi à cela notre pays. Parce que si nous voulons, si la vie en famille, au service, et tout ce qui a été demandé comme intention, si cela se pratique, c'est parce que dans le pays, il y a la paix. C'est parce que dans le pays, il y a l'unité pour que nous construisions ensemble une Guinée forte, une Guinée nouvelle. Donc, prions intensément pour notre pays, pour que nous puissions aimer notre pays. Que tous les Guinéens aiment la Guinée et qui travaillent pour une Guinée nouvelle. Pas une Guinée où c'est chacun pour soi, Dieu pour tous, mais une Guinée où tous ont leur part, tous gagnent. Et enfin, prions pour tous ces villages que nous traversons. Demandons au Seigneur de faire descendre sur ces villages avec notre passage sa grâce et sa paix. Pour que ces villages puissent s'épanouir davantage. Que le Seigneur qui nous aime nous accorde ce que nous demandons, ce que nous cherchons pour sa gloire et pour notre salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Avec lui en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Il travaille de ses mains comme le font tous ses amis. Il coupe le dire labeur de chaque jour. C'est mon corps, c'est mon sang. Car je suis la vie et je suis l'amour. Au Seigneur, porte-nous dans ton amour. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix de Christ. Comme le Père à ses mères, je réponds à ton appel. Je marche sur tes pas, oui Jésus, je suis à toi. Bien avant. Plus le temps passe, plus la tradition s'enracine, plus le pèlerinage de Bofa gagne en célébrité. Tous les ans, et vient toujours plus de monde à ce grand rendez-vous chrétien dont la renommée a depuis longtemps et très largement dépassé nos frontières. Un pèlerinage est toujours un temps de grâce. Bofa,
est un endroit où Dieu nous invite à nous faire disciples. Les chrétiens répondent à une invitation intérieure de l'Esprit Saint. C'est Jésus, c'est Marie, c'est l'Église qui les invite. Les pèlerins marcheurs, combien étaient-ils? Des centaines, des milliers, ils étaient nombreux, très nombreux, partis de Conakry, de Kindia, Boké, Katako et d'ailleurs. Les pèlerins marcheurs sont partis des villages et des hameaux de partout. Ils ont marché le jour, ils ont marché la nuit, sous le soleil, sous les étoiles, par la chaleur, par le froid, les pieds endoloris, les paupières alourdies, mais le corps endurci et la foi raffermie. La marche, disent les physiologistes, est un sport complet. Tout le corps participe au mouvement. L'organisme tout entier se trouve activé. Le pèlerinage est une ascèse complète. Il réussit ce que la théologie ne peut pas se permettre de dire. Les routes de la terre conduisent jusqu'au ciel et l'on peut rencontrer Dieu au bout d'une marche charnel et d'un piétinement charnel. Il est bon pour moi, il est bon pour nous sauver. Il est bon, il est bon. Les routes nationales sont jalonnées invisiblement de bornes qui commémorent pour Dieu les endroits où il a rencontré ses pèlerins, où ceux-ci l'ont reconnu. Tous les chemins peuvent mener à Emmaüs. Le pèlerinage est un christianisme complet. Rien n'y manque, et chose plus admirable, tout s'y met en ordre. Un certain chaos cesse de régner, comme dans une nouvelle genèse, comme dans une recréation. L'esprit souffle, le vent qui brasse notre marche nous en parle sans cesse. Il remet chaque organe à sa place. Il rend au jeu de nos articulations sa souplesse et à notre cœur la paix. De même que le jeûne nous apprend, entre autres choses, à ne pas devenir esclave de ce dont notre corps est avide, de même le pèlerinage nous exerce à ne pas devenir esclaves de ce qui nous façonne des mentalités d'installés et d'assis. Le pèlerin est à la recherche d'une patrie. Il est à la poursuite de quelqu'un. Il est à la trace de Dieu. Abraham est parti parce que quelqu'un lui a dit de partir et lui a donné rendez-vous ailleurs. Moïse est parti parce que le Dieu d'Abraham s'impatiente d'entrer en dialogue avec son peuple dans le désert. Le pèlerin se met en route parce qu'il cherche son Dieu et son Père. Le pèlerin prend sa croix et il marche. Sa croix, c'est-à-dire cette épreuve d'aujourd'hui, cette misère d'aujourd'hui, cette vie d'aujourd'hui qui est la sienne. Que le Seigneur nous accorde la magnanimité, générosité et grandeur d'âme. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Que la Sainte Marie leur couvre de son manteau virginal. Comme elle est belle, comme elle est belle. Comme elle est grâce, il a le grâce. Miséricordieux, plein
Chers frères et sœurs, nous allons méditer sur les 5 mystères douloureux. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. C'est donc dans cette joie que les fidèles chrétiens catholiques de l'archidiocèse de Conakry ont foulé ce matin ce petit village de Soumbouiadi. C'est un village situé à 14 km environ de Bofa. Cela veut dire qu'ils ne sont plus loin ce mercredi matin. Et donc après les étapes depuis kilomètre 5 où les fidèles ont entamé cette marche, ils sont aujourd'hui à Soumbouiadi après 3 jours de marche, 3 jours de prière intense, 3 jours d'intercession en faveur de notre pays, la Guinée. Et donc, au cours de cette journée, ils auront une grande formation catéchétique et aussi cette opportunité pour Monseigneur de recevoir la visite du préfet. Plusieurs autres activités aussi auront lieu au cours de cette journée, mais surtout pour les malades d'être restaurés par les médecins qui sont avec eux, une équipe dynamique aussi et très engagée à la suite des pèlerins. Et à partir de 1h du matin, ils vont reprendre la marche pour continuer demain, jeudi, sur Bofa. Au nom de l'autorité préfectorale de Bofa, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre circonscription et un agréable séjour. C'est pour vous dire, autant que Bofa, en tant que ville cosmopolite, pluriculturelle, également plurireligieuse. À Bofa, il n'y a pas de différence entre chrétiens et musulmans. Nous reconnaissons juste des Guinéens, nous reconnaissons juste les enfants d'Adam et d'Ève. C'est dans la joie, alléluia, quand je suis parti vers la maison du Seigneur. C'est dans la joie, alléluia, quand je suis parti vers la maison du Seigneur. La paix soit avec vous. Comme nous venons de parler de la communication, je voudrais rappeler un passage de la Bible qui nous invite à communiquer avec Dieu. Oui, depuis notre arrivée vers 9h, nous communiquons entre nous. Mais le temps est venu de communiquer avec Dieu.
Ce passage de l'Évangile, c'est Jean chapitre 11, qui nous parle de la résurrection de Lazare. Quand Jésus était proche de son village, sa sœur Marthe a couru pour aller à sa rencontre. Et elle est vite revenue vers sa sœur Marie pour lui dire, et c'est la phrase que je voudrais qu'on retienne, pour lui dire, le Seigneur est là et il vous appelle. Le Seigneur est là et il vous appelle. Marthe a dit à Marie, sa sœur, le Seigneur Jésus est là et il vous appelle. Je voudrais que chacun de nous prenne cette phrase-là à son compte maintenant. Jésus est là et il nous appelle. Quand il nous appelle, comme cette fois-ci pour l'Eucharistie, ça peut durer 30 minutes, ça peut durer 45 minutes, ça peut durer 1 heure ou même davantage. Mais c'est gratuit. Avec Jésus, on consomme sans argent et sans rien payer. C'est gratuit. Et il nous comble de sa grâce. Il nous comble de sa grâce. Ce que les autres communications ne peuvent pas nous donner. Il suffit simplement de vouloir. Jésus dit, si tu veux, viens à moi. Si tu veux, prends mon appel. Si tu veux, écoute-moi. Et aussi avec Jésus, c'est l'appel prioritaire dans notre vie. L'appel prioritaire. On ne peut pas couper l'appel de Jésus pour s'occuper d'autre chose. On ne peut pas couper l'appel de Jésus pour s'occuper d'autre chose. Si bien que, comme je le disais le premier jour, ceux qui utilisent le téléphone pour envoyer des messages pendant la messe, c'est manquer de respect vis-à-vis de Jésus. Il est en train de nous parler et nous nous occupons d'autre chose. C'est manquer de respect. Alors, frères et sœurs, prenons vraiment conscience que Jésus, qui nous a appelés sur la route de Bofa, est en ce moment présent au milieu de nous pour la célébration de l'Eucharistie. Prions le Seigneur. Chaque année, Seigneur, tu nous fais revivre le mystère pascal, où la nature humaine, renouvelée dans sa dignité originelle, reçoit l'espérance de la résurrection. Nous implorons humblement ta bonté. Donne-nous de toujours accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Bien, chers frères et sœurs, après avoir parcouru quelques kilomètres, voilà que nous nous retrouvons ici, à Soumouyadi, où nous faisons escale, pour refaire nos forces, mais aussi pour écouter la parole de Dieu. Et l'écoute de la parole qui a été proclamée aujourd'hui nous invite à la foi. Une foi qui révèle à la fois notre identité, une foi qui nous appelle à la conversion et une foi qui nous invite également à la mission. En écoutant l'évangile de ce jour, nous nous rendons compte que l'identité chrétienne est une identité issue de l'amour de Dieu. Chacun de nous est né de cet amour de Dieu manifesté en l'humanité dans la personne du Verbe incarné, Jésus-Christ. Et c'est ce que nous attendons aujourd'hui dans l'évangile. Dieu a tellement aimé le monde. Autrement dit, Dieu a tellement aimé chacun et chacune de nous qu'il nous a envoyé son Fils unique pour qu'il soit source de réconciliation
entre gloire. Voilà pourquoi je nous dis qu'aujourd'hui les textes nous invitent à la foi. Une foi qui n'est pas simplement adhésion à une doctrine, mais adhésion à la personne même du Christ, du ressuscité. Tout comme Thomas, que nous soyons capables de voir Jésus et de confesser mon Seigneur et mon Dieu. Adhérer à la personne du ressuscité, voilà ce à quoi nous sommes invités, puisque la résurrection du Christ est le fondement de notre foi. L'apôtre Paul nous le rappelle, si Christ n'était pas ressuscité, vaine serait notre prédication et aussi vaine serait notre foi. Oui, puisque Christ est ressuscité, nous devons croire et nous avons raison de croire, parce que là, nous avons le salut. En Jésus-Christ, nous avons tous le salut. Et je nous disais que cette foi à laquelle nous sommes invités, si elle est adhésion à une personne, à la personne du Christ, cette foi nous invite également à la conversion. Nous l'avons entendu. Le jugement, c'est que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Or pour nous, celui qui est notre lumière, celui qui est notre guide, qui nous éclaire, c'est le Christ. Nous devons donc accepter d'accueillir cette lumière et vivre dans la dynamique de la lumière qui éclaire. À la clarté de cette lumière, pouvoir marcher résolument sur le chemin de la droiture, de la justice, de la vérité, sur le chemin d'un témoignage de charité. Voilà ce à quoi nous sommes invités, bien-aimés du Seigneur. Et cela nécessite la conversion, le changement de notre façon de vivre, le changement de notre façon d'être dans le monde, pour que nous puissions nous-mêmes refléter cette lumière que nous avons accueillie le jour de notre baptême. Puisqu'en ce jour-là, nous avons tous entendu de la bouche du prêtre, en nous donnant la lumière, le cierge, recevez la lumière du Christ. Vous êtes vous-même devenus cette lumière du Christ. Alors, bien-aimés du Seigneur, notre foi exige de nous nécessairement conversion au quotidien, pour que nous puissions correspondre à cet appel que nous avons entendu, l'appel du Christ, pour que nous puissions correspondre à la personne que nous avons rencontrée et pouvoir vivre en symbiose avec cette personne que nous avons rencontrée. Et une fois que nous avons accueilli Jésus-Christ et que notre vie est devenue modèle de la vie de Christ, notre vie est calquée à la vie de Christ, alors le Seigneur nous invite nous aussi à aller vers les autres pour que nous aussi nous puissions transmettre cette bonne nouvelle que nous avons reçue. Si nous avons accueilli le Christ, alors nous sommes invités à reprendre comme l'apôtre Paul en nous convertissant et être à mesure de dire: ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Oui, le chrétien doit être à mesure. Vous, chers pèlerins, nous devons être tous à mesure de dire cela, que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est le Christ qui vit en chacun de nous. Et si le Christ vit en chacun de nous, alors nous devons accomplir sa mission. Cette mission que le Père lui avait confiée à nous aujourd'hui, il nous confie la même mission. Aller de toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle. L'exécution de cette mission va se heurter à beaucoup de difficultés. Nous serons menacés. Et c'est ce que nous constatons dans la première lecture. Les apôtres sont arrêtés par le Grand Conseil et ils sont interdits de parler de Jésus-Christ. Ils sont mis en prison. Mais voilà, dans ce temps de preuve, dans ce temps d'angoisse, c'est là que Dieu envoie son ange pour les libérer. Et les libérer en vue de quoi? En vue de poursuivre leur mission, bien-aimés du Seigneur. Et il leur donne l'ordre d'aller au temple et communiquer au peuple quoi? La parole de vie. Communiquer au peuple la parole de vie, qui est Jésus-Christ. Oui, bien-aimés du Seigneur, notre thème de l'année nous invite depuis 3 ans à être des missionnaires. Baptisé et envoyé, je suis missionnaire de l'Évangile. Et aujourd'hui, pour cette année, nous sommes invités à être des missionnaires par l'annonce de l'Évangile, par l'annonce catéchétique. Oui, bien-aimés du Seigneur, chacun de nous a reçu la grâce d'être missionnaire. Toi, mon frère, tu es missionnaire. Toi, ma soeur, tu es missionnaire également. Il ne s'agit pas simplement des prêtres ou des évêques. Il s'agit de la vocation de tout baptiser. Envoyé pour annoncer, pour communiquer la parole de vie. Et cette parole est amour, elle est paix, elle est joie,
et elle est réconfort. Voilà ce à quoi nous sommes invités. Et en parcourant aujourd'hui ce chemin pour arriver à Bofa, nous nous mettons dans cette dynamique pour pouvoir communiquer, comme dit l'ange aux apôtres, la parole de vie. Communiquer cette parole de vie. Oui, nous avons les moyens. Aujourd'hui, nous avons les moyens pour communiquer. Nous venons tout de suite de parler de ces réseaux sociaux. Voilà le lieu où nous pouvons aussi communiquer, partager cette parole de vie à nos frères et sœurs. Partager cette parole qui apporte réconfort, qui apporte paix du cœur, qui apporte amour et appel à la fraternité. Oui, bien-aimés du Seigneur, telle est notre mission, telle est votre mission également. Alors aujourd'hui, à travers cette Eucharistie, nous allons demander au Seigneur de nous donner la grâce de la foi. Une foi qui est adhésion à sa parole, une foi qui est accueil de cette lumière, une foi qui est aussi appel à la conversion, mais aussi une foi qui est appel à la mission. Mission pour annoncer Jésus-Christ mort et ressuscité, et qui est vivant pour toujours. Mission pour annoncer la parole de vie, la parole de réconciliation. Et voilà pourquoi, à travers cette Eucharistie, nous allons prier aussi pour notre pays, afin que nous, chacun de nous, en ce qui le concerne, puisse être ministre de cette réconciliation, puisse être acteur de la paix. Et cette paix qui est l'expression même de la bonne nouvelle, puisque le Christ est notre paix. Puissions-nous être aujourd'hui des missionnaires de l'Évangile en annonçant par notre vie entière, partout où nous sommes, dans nos paroisses, dans nos communautés, dans nos quartiers, dans nos écoles, dans nos lieux de service, que Jésus-Christ est venu pour le salut du genre humain. Et ce salut, il est donné gratuitement. Il suffit de croire et tu verras la gloire de Dieu. Puissions-nous croire pour bénéficier de cette gloire de Dieu dès maintenant et pour les siècles des siècles. Je vous ai choisi en vous prenant dans le monde, dit le Seigneur, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ notre Seigneur. Et demeurer dans la paix du Christ. Regina Celi, letare, alleluia, quia quemerosti portare, alleluia, resurresse, seco decit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Dieu qui a donné la joie au monde en ressuscitant Jésus, ton Fils, accorde-nous par sa mère, la Vierge Marie, de parvenir au bonheur de la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Baptisés, nous portons le signe de ton amour. Ta parole est le seul espoir qui brille en nos yeux. Pèlerins marcheurs ont rallié Bofa au matin de ce jeudi 28 avril 2022. D'être arrivé à Bofa était déjà une victoire. Oubliez les fatigues, oubliez les privations. Alléluia pour le pèlerinage.
toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Libérez un peu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Tous ensemble, nous allons dire Alléluia. 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 On m'a fait témoignement archevêque Koulibaly. Nous n'avons pas de talent à faire. Il y a des hira babu fatou. Bofa fourrier naga. Allah Mohamed Kati. Be Kuntigi. Bofa préfet. Colonel Ba. Bofa premier imam Nabi. Allah Bakar Kamara, non secrétaire général affaires religieuses. Allah Fadiga. Par Père Marek Nabi. Bofa dina ya rati nanaki. Anga falobe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wonu sene. Wobara talo bofa heri. Wobara sobe heri. Alaga wo walira ba heri. Woka hira ba heri. Woma kabilin heri. Bofa fori na wonu sene. Anga falobe wo kwali no bara mugusu. Abara bu mugumu yamato bofa yiki. Wo kwali no bara mugusu yat. Wo talo fe beila wakatima. Wo ba sobe. Wo fa hira ba afindi bofa be fe fanyana. Ala ka findi lagine bilim be herira. Ala ka findi dunia bilim be herira. Konto fili na renna woma. Alo na fure nyaari. Bofa fore na kanga fa lobe. Wo kala makandi. Ala kana fure ba. Ala na fure so mabok ni masono. Wonu sene. Wo ga kulung. Wo to telo ko bofa be. Konya mu wara be sono. Chrétien, chrétien na bofa sono. Kabi 1826, mon église anglicane Kolo. Kabi 1870, mon église catholique Kolo. Mon mangue foré, allemand Mathias Kati, et nous père Bikez, et l'enfant Ramma. Haya kos na l'anina na bofa. Kui kering. Je voudrais à présent, au nom de tous les pèlerins, saluer respectueusement Monsieur le préfet de Bofa, les sages et les chefs religieux de Bofa, qui nous font l'honneur de venir nous rencontrer au moment où nous entrons dans la ville de Bofa. Cela nous réjouit et montre à suffisance que chrétiens et musulmans sont chez eux à Bofa. Merci aux autorités, merci aux sages, merci aux chefs religieux qui favorisent une telle ambiance, un tel climat de cohabitation pacifique. Nous sommes annuellement en route pour Bofa. Nous venons chaque année à Bofa. Malheureusement, il y a eu des cas d'épidémie qui nous ont empêchés de venir, mais nous venons annuellement à Bofa pour le pèlerinage. Pour quelle raison? Il en a parlé un peu tout à l'heure. Pour quelle raison essentielle? Parce que la religion catholique a été accueillie pour la première fois à Bofa. Les premiers missionnaires, comme il a dit, en 1870, mais en ce moment, Bofa était sur la Sierra Leone. Les missionnaires de Sierra Leone venaient de servir Bofa. C'est en 1877 que Bofa a été érigé en paroisse, en mission catholique, avec prêtre à résidence, à demeure. Donc,
Et vous voyez de maintenant, de 1877 à 1922, on est plus loin de 150 ans de présence de missionnaires ici. Et l'Église catholique, comme elle a fêté les 100 ans, elle fêtera aussi les 150 ans, si Dieu le veut bien, à Bofa. Une fête qui sera vraiment radieuse avec même, si Dieu le permet, avec même la participation de Rome, parce que ça, pour des cas comme ça, il faut un délégué de Rome pour participer à la fête. Nous prions pour que Dieu inspire nos autorités, pour que vraiment, cette fois-ci là, avec cette transition, qu'elle soit la dernière, qui arrive à mettre les bases solides pour un développement, une unité nationale solide. C'est ça notre conviction, c'est ça notre prière. Et nous allons continuer encore ici à Bofa d'insister pour prier pour notre pays. Prier pour la paix. Si la Guinée va bien, les religieux vont bien aussi. Si la Guinée va mal, nous sommes tous malheureux. Donc nous avons le devoir de prier pour notre pays. Donc encore une fois, merci de votre accueil. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse Bofa. Amen. Merci. Dieu notre Père, enfin nos pas s'arrêtent devant les portes de Bofa qui ouvre largement ses bras pour nous accueillir. Bofa qui est Jérusalem en terre de Guinée, puisque c'est à Bofa que pour la première fois le message de la résurrection du Christ pour le salut du monde a été proclamé. Et cette proclamation a été faite solennellement en 1877. Donc, bientôt, nous célébrerons le 150e anniversaire de cette proclamation. Nos pas s'arrêtent devant la Jérusalem de Guinée, où nous venons nous ressourcer annuellement, où nous venons accueillir les grâces dont nous avons besoin pour notre vie, pour la vie de notre pays, pour la vie de nos familles, pour la vie du monde. Dieu notre Père, nous portons dans nos cœurs des prières, de nombreuses intentions pour nos familles respectives, pour nos paroisses, pour notre Église, pour notre pays. Et alors nous te demandons, en arrivant à Bofa aujourd'hui, nous te supplions d'inspirer au président de la transition, au CNRD, au gouvernement, à toutes les autorités qui les accompagnent, des idées fortes pour le bien de notre pays et de leur donner aussi les forces en vue de construire une nation solide, une nation prospère, une nation qui rassemble tous ses enfants. Oui, nous le savons en regardant, en jetant un regard sur le passé. Notre démocratie est encore mal comprise et mal vécue.
Il faut que nos nouvelles autorités soient inspirées par le Seigneur pour que nous puissions avancer et ne jamais reculer. Nous puissions avancer en ayant les forces nécessaires d'une nation unie, d'une nation prospère pour le bien de tous. Dieu notre Père, nous te prions donc ici à Bofa pour notre pays, pour ses autorités, pour ses habitants. Nous te prions aussi pour nos frères musulmans qui sont encore dans la période de Ramadan, dans la période de pénitence, pour attirer tes grâces, tes bénédictions sur leur famille et sur notre pays. Nous te supplions, Dieu notre Père, d'écouter les prières et d'accueillir les sacrifices de nos frères musulmans. Dieu notre Père, nous avons beaucoup d'intentions dans notre cœur. Toi, tu connais le cœur de chacun d'entre nous. Tu connais le cœur de notre pays. Alors, par Marie, nous te supplions d'accueillir le désir profond, le changement, le développement, d'unité. Nous te le demandons humblement par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux nous bénisse. Il bénisse notre pays, ses autorités, tous ses habitants, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amis téléspectateurs, amis de la Voix de l'Évangile, vous venez de suivre la première partie de notre reportage sur Bofa 2022. Et c'était consacré aux pèlerins marcheurs jusqu'à l'arrivée de Bofa. Dans les prochaines émissions, vous suivrez les conférences et puis l'arrivée du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya à Bofa. Un chef d'État pour la première fois à Bofa, au sanctuaire marial de Bofa. C'est un événement à vivre. Au revoir. Saint-Esprit descend, comme le Père s'aimait. Je réponds à ton appel, je marche sur tes pas. Oui Jésus, je suis à toi, comme le Père s'aimait. Je réponds à ton appel. Je marche sur tes pas, oui Jésus, je suis à toi. Oh, oh, à Seigneur, oh, Saint-Esprit descend, oh, descend, oh, Saint-Esprit.